Salut, bonjour et salut à vous tous qui nous écoutent. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Adventist Hub. Alors, pour aujourd'hui, vendredi 30 juillet 2021, nous allons faire aujourd'hui la réflexion avancée sur la leçon de la semaine. Mais avant de faire la réflexion avancée sur la leçon de la semaine, nous allons récapituler les 2 derniers jours que nous n'avons pas présenté la leçon pour mercredi et jeudi. Nous allons faire un coup d'œil. Alors pour mercredi, car mon jour est doux. Nous avons déjà remarqué que l'usage du terme jour par Matthieu dans cette section est encore avec le judaïsme et d'autres textes du Nouveau Testament, faisant référence à une mauvaise compréhension de la loi. Le terme grec traduit par doux dans la version Louis II de Matthieu 11, verset 30, peut également être traduit par bon, agréable, utile et bienveillant. Beaucoup de gens autour de nous considèrent que la loi de Dieu est autoritaire, difficile à respecter et même parfois sans importance. Comment pouvons-nous les aider à découvrir la beauté de la loi et à inspirer l'amour du législateur? Les parents se souviennent toujours du moment où leur enfant a fait ce premier pas. Un premier pas bancal est suivi d'un deuxième pas hésitant, puis d'un troisième pas, et il est alors fort probable que l'enfant trébuche et tombe. Il peut y avoir des larmes et peut-être même une blessure. Mais une fois que l'enfant a ressenti la liberté du mouvement, il ou elle se relève et essaie à nouveau. Marcher, tomber, se relever, marcher, tomber, se relever. C'est la séquence que se répète plusieurs fois avant que l'enfant puisse marcher en toute sécurité. Et pourtant, au milieu des trébuchements et des chutes, il y a un petit visage fier qui déclare triomphalement « Papa, maman, je peux marcher ». Marcher avec Jésus n'est pas peut-être toujours facile, mais c'est toujours bon et c'est la bonne chose à faire. Nous pouvons trébucher, nous pouvons même tomber, mais nous pouvons nous relever et continuer à marcher avec lui, à nos côtés. Alors je vous invite à lire Galates 5, verset 1, où Paul a dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Comment Christ nous a-t-il libérés? Quelle est la différence entre le joug qu'il nous demande de porter et le jour de la servitude contre lequel Paul nous met en garde? Alors, la leçon pour ce mercredi, c'était une très belle leçon. Alors, mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous pouvons être sûrs que quoi que Paul ait voulu dire exactement par jour de la servitude, il ne faisait pas référence à l'obéissance à la loi de Dieu, aux 10 commandements. Au contraire, c'est par l'obéissance, par la foi, tout en comprenant que notre salut est assuré, non par la loi, mais par la justice de Christ qui nous couvre, que nous pouvons avoir le vrai repos et la liberté. Alors pour le jeudi
le titre de la leçon, c'est « Mon fardeau est léger ». Ah oui. Ça, c'était la dernière déclaration de Jésus dans Matthieu 11, verset 30. Matthieu utilise l'image de porter un fardeau. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Moïse était ravi de voir son beau-père Jéthro, après qu'Israël ait quitté l'Égypte à travers la mer. Alors, dans Exode 18, versets 13 à 22, à quoi ressemble le fait de porter le fardeau d'une autre personne dans cette histoire? Mais je vais vous rappeler que Exode 18, verset 13 nous dit que le peuple est venu voir Moïse pour des jugements du matin jusqu'au soir. Quand le beau-père de Moïse a vu cela, il a sincèrement supplié son gendre d'établir une structure qui lui permet de se concentrer sur les grandes choses tout en faisant confiance aux autres pour s'occuper des choses les plus banales. L'Écriture aussi nous dit que Moïse a écouté la voix de Jéthro et a mis en œuvre ces changements qui donnent la vie. Lorsque Jésus nous dit que son fardeau est léger, il a voulu nous rappeler que nous pouvons compter sur lui, le porteur ultime du fardeau. Comme Moïse, nous devons apprendre que nous avons besoin d'autres personnes pour partager nos fardeaux. Dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 26, l'image du corps de Christ que Paul utilise illustre bien ce à quoi peut ressembler le partage des fardeaux. Nous avons besoin d'un corps qui fonctionne pour pouvoir porter n'importe quel poids. Nous avons besoin des jambes, des bras, des épaules, des muscles et des tendons pour porter quoi que ce soit. Je vous invite à lire Galates 6, verset 2. Comment le fait de porter les fardeaux les uns des autres nous aide-t-il à accomplir la loi de Christ? Le contexte immédiat dans ce message s'avère utile. Dans Galates 6, verset 1, Paul déclare que si un frère ou une sœur tombe dans la tentation, nous devons redresser cette personne avec un esprit de douceur. Porter un fardeau signifie redresser une personne qui a dévié de sa route afin de l'aider à voir la grâce divine. Mais cela signifie aussi s'aider mutuellement lorsque nous souffrons. Le terme grec pour fardeau peut se référer à un poids lourd ou une pierre. Cela nous rappelle que nous portons tous des fardeaux et que nous avons besoin de ceux qui peuvent nous aider à porter ce fardeau. Partager des fardeaux est une activité de l'Église divinement ordonnée qui requiert de la douceur et produit de la compassion. Je vous invite à penser à la dernière fois où quelqu'un vous a aidé à porter un fardeau sur lequel que vous vous battiez. Pourquoi cela a-t-il été si important pour vous? Quel fardeau pouvez-vous aider quelqu'un à porter maintenant? Alors pour aujourd'hui, vendredi 30 juillet 2021, je vous invite à réfléchir.
Lorsque vous trouvez votre travail difficile, lorsque vous plaignez des difficultés et d'épreuves, lorsque vous dites que vous n'avez pas de la force de résister à la tentation, que vous ne pouvez pas surmonter l'impatience et que la vie chrétienne est une épreuve pénible, soyez certains que vous ne portez pas le jour de Christ, vous portez le jour de notre Maître. Il faut une vigilance constante et une dévotion sincère et aimable. Mais celles-ci viendront naturellement lorsque l'âme sera gardée par la puissance de Dieu, par la foi. Nous ne pouvons rien faire, absolument rien, pour nous glorifier de la faveur divine. Nous ne devons pas tout nous fier à nous-mêmes ou à nos bonnes œuvres. Mais lorsque, en tant qu'errants et pécheurs, nous venons à Christ, nous pouvons trouver le repos dans son amour. Dieu acceptera tous ceux qui viennent à lui en ayant pleinement confiance dans les mérites d'un Sauveur crucifié. L'amour jaillit dans le cœur. Il n'y a peut-être pas d'extase dans les sentiments, mais il y a une confiance durable et paisible. Tout fardeau